Patrice Baumel n'est plus le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Son contrat étant donc arrivé à expiration, faut-il renouveler ce contrat du technicien français? Les faits sont donc assez nombreux. Il n'a pas réussi à qualifier la Côte d'Ivoire pour le Mondial Qatar 2022. Deux matchs test de préparation pour la CAN 2023 soldés par un véritable fiasco, battu par la France, puis l'Angleterre. Patrice Baumel également en Coupe d'Afrique des Nations de football n'a pas réussi à atteindre le dernier carré, encore moins qualifier les éléphants pour la finale de cette édition. Suite donc à tous ces résultats énumérés, est-ce qu'il faut encore faire confiance à Patrice Baumel, messieurs et dames? Je vous attends à ces différents numéros 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Et c'est à Niassikasso, dans l'est de la Côte d'Ivoire, que nous atterrissons. Monsieur Jean-Claude Kofi, bonjour. Bonjour, très cher Kolou. Comment vous allez? L'habillement dont on a décrit, je suis heureux, madame également. Ah, dites à madame que nous sommes très heureux de savoir qu'une femme aussi nous apprécie. Allez, c'est bien, c'est donc un gilet noir avec une chemise blanche, le tout sur un pantalon noir avec des chaussures couleur kaki en daim. Voici donc un peu ce qu'on a, comme un colon. Sublime. Merci à vous. En tout cas, venant de vous, c'est toute une joie. Kolou, j'étais le défenseur farouche de ce monsieur, mais c'est les deux dernières sorties ont donné raison à tous ceux qui voulaient que le monsieur parte de cette sélection, c'est-à-dire qu'il la tête de la sélection ivoirienne. Oui. En tout cas, un éminent entraîneur a dit chaque fois que vous faites une défaite, s'il y a 120 000 spectateurs, il y a 120 000 classements. Je crois que aujourd'hui, là, tous les Ivoiriens, peut-être à 99%, souhaitent que Baumel quitte la sélection ivoirienne. Parce que dire qu'il n'a rien prouvé, c'est trop dire, mais ça frise cela. D'accord, on a bien compris. Pour qui manie bien la langue de Molière comprendra et lira dans les lignes. Merci à vous, monsieur Jean-Claude Kofi, depuis Agni, à Sikasso, et puis salutations à toutes les populations de cette contrée de la Côte d'Ivoire. Et dites à madame que nous sommes très heureux, en tout cas, de savoir qu'elle vous accompagne chaque fois. Allez, merci et très bonne journée. Il se nomme David Kofi, il réside à Coupé. Bonjour. Bonjour, papa. Comment vous allez? Ça va un peu bien. D'accord, nous vous écoutons. J'aimerais dire que Patrice Baumel, on ne doit pas garder Patrice Baumel. D'accord. Son parcours a été négatif. Ça, là, on n'a qu'à lui immoger immédiatement. C'est déjà fait et il n'est plus entraîneur des éléphants. Ok. Maintenant, on vous demande est-ce qu'on doit donc le ramener? Non, on ne doit même pas le garder même. Ah, d'accord. D'accord. Oui. Il faut chercher un entraîneur local qui va nous arranger. Parce qu'il a regardé tous les parcours, ceux qui sont qualifiés en Coupe du Monde, Rigobertson, tous ceux-là, c'est les entraîneurs locaux. D'accord. Voilà, ils ont qualifié l'équipe. Aujourd'hui, ils sont à la l'honneur. Donc là, Patrick Baumel, on ne doit pas le garder. Et puis, bon, non, ça c'est inadmissible. On ne doit pas le garder. C'est bien noté. Oui, merci beaucoup. Merci à vous et très bonne journée à l'écoute du programme de Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info le sport. Ouh là là, nous sommes dans cette région là où justement il y a beaucoup d'attiqués. Dabou, c'est monsieur Guillaume Conan qui nous appelle. Bonjour. Bonjour, monsieur Fernand Kouakou. Dabou réside beaucoup de sportifs. Alain Latel, le premier médaillé africain pour la Côte d'Ivoire en natation. Monsieur Dominique Hazard, que nous disons toujours à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Merci en tout cas de rester à cette écoute-là. Alors, monsieur Guillaume, avec vous justement, qu'est-ce qu'on doit savoir? Monsieur Fernand Kouakou. Oui. Il ne faut pas passer par le dos d'une cuillère. Aïe. Pour dire que monsieur Patrice Baumel n'est pas à la hauteur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. D'accord. Oui. Si Patrice Baumel, où il doit être actuellement là, c'est pour dénicher où se trouvent les grands joueurs. Sinon, il n'est pas à la hauteur pour diriger, pour être le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. D'accord. Actuellement, les colos à Bible sont contre adjoints de l'Est, je crois, ils sont bien placés pour diriger l'équipe nationale. D'accord. Oui. Et même très bientôt, Yaya Touré sera sur le banc de Manchester City. Son grand frère, ils pour sont bien placés pour diriger l'équipe. D'accord. C'est eux qui connaissent bien l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est bien noté. Merci. Merci à vous et surtout très bonne journée. Allez, nous poursuivons notre parcours. Mesdames, Messieurs, après Dabou, on se rapproche justement d'Abidjan. Et c'est Abobo qui nous ouvre ses portes avec Monsieur Charles Kanga. Bonjour. Bonjour, Monsieur Fernand. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. D'accord.
Mais nous allons très bien, vous en faites surtout pas. Ah, ok, d'accord. Nous vous écoutons. Bon, sur le sujet de Patrick Baumel, Oui. voilà, moi j'aimerais que la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Voilà, je voulais que les Ivoiriens se respectent. Parce que avec le travail que Baumel vient de faire, c'est pas évident qu'on reconduit encore Baumel à la tête de la sélection ivoirienne. D'accord. Voilà, c'est pas la peine parce que avec tel jeu, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où c'est pas la peine. C'est pas la peine. Voilà, sur le sujet de Baumel même, il n'aura même pas de sujet même. Lui-même, il sait qu'il ne peut pas être à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est bien noté. Voilà. Merci à vous. Voilà, dire aux autorités, comment dire chose, Madame Gao Gabala, de nous envoyer un entraîneur digne pour la Côte d'Ivoire. D'accord, elle laissera le soin au nouveau président de la Fédération ivoirienne de football de faire ce travail-là, puisqu'elle n'a pas droit de le faire. Elle n'est là que pour une transition. Elle va finir bientôt, puisque l'élection, c'est pour le 30, si je ne m'abuse, avril. Et puis bon, à partir de là, on saura qui sera président de la Fédération ivoirienne. Pardon, j'ai dit le 30 parce qu'il y a aussi élection au Sénat, c'est le 23, je pense, 23, 24, voilà, quelque chose comme ça. Vous en faites pas. Donc, ce mois d'avril, on saura donc qui sera le nouveau président de la Fédération de football. Et puis, à partir de là, lui viendra donc avec son sélectionneur. Allons faire un tour en pays à qui Azopé nous ouvre ses portes. Monsieur Roger Kofi, bonjour. Monsieur Roger Kofi. Oui. Je vais bien. S'il vous plaît, éloignez-vous de votre poste de radio ou vous baissez carrément le volume pour qu'on puisse entendre. Ouh là 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 là. Bon, il a préféré couper le téléphone, c'est pas bien grave. Ceci dit, un autre auditeur se rapproche de nous grâce au bon soin de Valentin Kwasi, tout en vous rappelant que les internautes qui nous écrivent sur notre plateforme sont assez nombreux. Il y a donc pour aujourd'hui, pour l'instant, 193 messages ou commentaires, si vous voulez, 6 partages et 197 j'aime. Merci en tout cas de continuer d'écrire. Allons retrouver ces deux derniers auditeurs avant donc de passer aux internautes et puis après à nos consultants. Yopougon, la plus grande commune d'Afrique de l'Ouest avec Monsieur Karamoko, le plus Koyaka des Koyaka. Bonjour. Oui. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Merci. Je voulais savoir un mot. Et nous, on a fait quoi à la Fédération ivoirienne? On a fait quoi à notre beau pays Côte d'Ivoire? On nous fait pas peur. On a fait quoi à cette Côte d'Ivoire? On a fait quoi? Nous, les sportifs, on a fait quoi à la Fédération ivoirienne ou bien à l'État ivoirien? Non. On ne pas pour quand quelqu'un vient faire. Un monsieur ne peut pas venir pour 2 ans faire. Et puis le contrat fini, il n'a même pas pris le micro de Côte d'Ivoire. Notre radio ou bien notre télévision, ça faut un peu pour nous parler un peu. L'État n'est même pas assis un peu pour nous dire quelque chose. La Fédération, mais nous, on a fait quoi à cette fédération-là? Monsieur Karamoko, oui. Monsieur Karamoko Suleiman. Pardon. Un peu de points, s'il te plaît, un peu de points. C'est un monsieur qui a payé chaque fin du mois. Il a payé chaque fin du mois, là. Oui. Il a payé pour un problème. Mais si le problème n'a pas été fait, on ne doit pas nous faire un bilan, Est-ce qu'on ne doit pas faire bilan à les Ivoiriens? Est-ce qu'on ne doit pas faire un bilan, on ne pas ça. Monsieur Karamoko. Merci. On vous comprend. Merci à vous, monsieur Karamoko Suleiman depuis Yopougon. En tout cas, le bilan de Patrice Baumel parle de lui-même. Tout est là, les résultats sont là. Donc, il n'a point besoin de venir devant un micro pour s'adresser à vous. Allez, merci. Faisons donc un dernier tour et c'est l'intérieur qui nous ouvre ses bras avec la cité des Antilopes d'Aloa. Monsieur Konaté Seydou, bonjour. Bonjour, monsieur. Allez, je suis à votre écoute. Ah, franchement, il est temps que Patrick Baumel parte. C'est fini, il est parti. Son contrat est fini. Il est temps, on ne peut plus l'appeler encore même. Si vous voulez bien savoir... Pour entraîner l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. D'accord. Avec tous les joueurs que la sélection ivoirienne a aujourd'hui, tu donnes à un bon entraîneur, on peut faire quelque chose. D'accord. Franchement, il n'a pas le niveau. Qu'il aille pour toujours, quoi. D'accord. Ok, merci à vous. Bonne émission. Merci à vous. Très bonne écoute radiophonique. Et puis surtout, restez scotchés à la chaîne de toute, j'allais dire, cette radio numéro 1 sur l'info et le sport qui sert toutes les générations ici en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, pourquoi pas dans le monde. Allons retrouver nos amis internautes avant de passer au consultant, M. Blaise Kwasi, depuis donc la Maraoué, nous dit ceci: la réponse est toute trouvée. Ce passif
est trop lourd pour faire encore de Patrice Baumel, le sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire. Il peut aller faire ses classes ailleurs, un sélectionneur plus ambitieux, selon donc M. Blaise Kouassi, un sélectionneur plus ambitieux, ayant de la personnalité, pourrait bien le remplacer. Merci à vous donc de nous écrire, M. Blaise Kouassi, depuis donc la région de la Maraoué. Monsieur Manoir Franck Aristide Nachan dit ceci. Bonjour, monsieur Fernand Kouakou. Je vous écoute donc depuis la sous-préfecture de Maféré, département d'Aboisseau. Je pense qu'il faut reconduire, c'est le seul que le dit d'ailleurs, Patrice Baumel, car nous sommes à un an, quelques mois de la CAN 2023 et il a commencé à faire un travail remarquable en montant une équipe compétitive avec de nouveaux joueurs. Je pense qu'il faut lui adjoindre donc des entraîneurs locaux comme au temps d'Hervé Renard, selon lui, ou Kamara Ibrahim était donc l'un de ses adjoints. Bonne émission à vous, a-t-il écrit. Donc merci à vous, monsieur Nathan, qui nous écrit. Voici donc que le débat il est ouvert toujours sur la toile. On peut donc rester avec lui ou passer à un autre. Monsieur Anissier Alakwame dit ceci: pour réussir une meilleure passation de charge avec le nouveau sélectionneur, confions-lui l'équipe B avec pour objectif la qualification pour Accra 2023 en U23. Il y a donc la bonne graine dans l'antichambre. Merci à tous et puis surtout continuez de nous écrire sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot, ça nous donnera l'occasion de lire certains messages. Allez, ils sont déjà là. Coach Traoré Lassina, bonjour. Bonjour Fernand. Patrice Baumel, c'est donc fini, le contrat est terminé, mais est-ce qu'il faut le renouveler? Pour ce qui concerne un entraîneur se juge au résultat. D'accord. Et les ingrédients qui favorisent ces résultats-là sont la capacité de l'entraîneur à sortir un groupe compétitif capable de produire du jeu et de remporter aussi des trophées. À cela s'ajoute aussi la touche, la magie de l'entraîneur, le caractère et l'influence de cet entraîneur-là dans le jeu. Mais quand on fait un peu la synthèse de tout ce qui se passe, malgré un effectif pléthorique, les Ivoiriens ont échoué lors de la qualification de la Coupe du Monde. Et ils n'ont pas été aussi vraiment brillants lors de la CAN. Et malgré encore un bien meilleur visage lors des matchs amicaux contre la France, la Côte d'Ivoire n'a pas aussi fait le poids face à l'Angleterre. Donc, tous ces récents échecs-là ont assombri un peu l'avenir de Baumel à la sélection. Donc, moi, je pense que déjà, ce serait difficile de reconduire cet entraîneur-là, vu les faits qui sont nombreux. Et à cela encore s'ajoute le manque surtout d'autorité du sélectionneur. Parce que je ne vais pas vraiment étaler certaines choses. C'est pas normal qu'il y ait une certaine discipline à ce haut niveau-là. Des joueurs qui se battent dans les vestiaires et des joueurs qui refusent de jouer parce qu'ils ne sont pas titulaires. Donc ce manque d'autorité-là. Et donc tous les faits accablent l'entraîneur au point de ne pas pouvoir renouveler son contrat. Donc moi je pense qu'il serait préférable de changer et de voir un peu l'horizon avec d'autres magies, d'autres techniciens. D'accord, c'est bien noté. Merci à vous, coach Traoré Lassina. Allez, Jean-Philippe Oria, bonjour. Bonjour Fernand. Je suis à vous. Qu'est-ce que vous répondez? Donc, concernant le départ de Patrice Baumel, je pense que c'est une fête de collaboration qui arrive à point nommé. Je pense que l'homme était arrivé à saturation. Patrice Baumel a fait ce qu'il pouvait faire à la tête de la sélection nationale de la Côte d'Ivoire. Vous savez, malheureusement, avec Patrice Baumel, la Côte d'Ivoire a perdu des rencontres qu'elle ne devait pas perdre, des rencontres capitales. La rencontre qui compte pour les éliminatoires de la Coupe du Monde du Qatar, celle qui s'est tenue du côté du Cameroun, et le quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais au-delà de cet aspect, en fait, on a senti une stagnation au niveau de l'évolution de l'équipe. C'est vrai qu'on sentait par moments que l'équipe pouvait donner un peu plus, mais on avait toujours l'impression que l'entraîneur avait du mal à lire les rencontres des éléphants de Côte d'Ivoire, parce que, aussi incroyable que cela puisse paraître, on ne peut pas être dans une nation où pratiquement 90% des observateurs se rendent compte que sur les choix de vos remplacements, il y a quelque chose qui coince, parce que ce sont des remplacements qui sont généralement contre-productifs, qui n'apportent rien à l'équipe nationale. Et Patrice Baumel, malheureusement également, pour lui, quand il est arrivé à la tête de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, il n'est pas arrivé avec une certaine légitimité comme a pu l'avoir
son illustre ex-patron, Hervé Renard, qui est arrivé à la tête de la sélection avec un statut de champion d'Afrique. Vous savez, quand vous avez déjà gagné quelque chose et que vous venez prendre des joueurs, il y a le respect que cela impose automatiquement. Et lui, il est arrivé sachant que son poste le plus élevé était celui de l'entraîneur de l'équipe espoir du Maroc. C'est vrai qu'il a entraîné pendant de courts moments des sélections nationales africaines, mais ce sont des aventures qui n'ont pas duré plus de 2-3 mois. Donc, on n'avait pas pu le juger sur un travail à long terme si c'était avec l'équipe olympique du Maroc qui n'avait pas réussi à qualifier pour les Jeux olympiques. Donc, quand il vient à la tête de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, on se dit que les joueurs le connaissant, ils vont se mettre au diapason, donner le meilleur d'eux-mêmes pour permettre également à cet entraîneur de prendre de l'envergure. Malheureusement, je dirais qu'il y a eu une succession de conjonctures et certains joueurs qui étaient attendus comme les fers de lance de cette équipe qui n'ont pas répondu et il n'a pas su tirer le meilleur d'eux. Et cela a joué sur sa prestation à la tête des éléphants et qui a conduit à une non-reconduction de son contrat. Merci à vous, Jean-Philippe Auriga. Merci également au coach Traoré Lassina. Merci également à tous nos amis internautes qui ont écrit sur notre page Facebook, celle de Radio Côte d'Ivoire, j'allais dire, numéro 1 sur l'info Les Sports. Merci également à tous ces auditeurs qui ont appelé pour participer à cette émission. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Valentin Kwasi, Aïssata Koulibaly, ils étaient là pour m'accompagner. Je suis Fernand Kouakou. Celui qui arrive, lui, il a donc refusé de rester dans l'ombre de qui que ce soit. Il se nomme Ange-Patrick Éolier. Il vient pour les informations. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.